Ils sont plus de 7000 dans le monde, jouent un rôle essentiel dans l'écosystème startup. Je te parle bien sûr des incubateurs, tu en as sûrement déjà entendu parler, mais est-ce que tu sais réellement ce que c'est? Salut, c'est Kémil. Sur cette chaîne, je parle startup et venture capital, donc si ça t'intéresse, abonne-toi, c'est parti. Certains chiffres annoncent plus de 80% des startups qui échouent. Vrai ou pas, quoi qu'il en soit, créer une startup qui fonctionne et qui survit, c'est très compliqué. Il faut être hyper polyvalent, être capable le lundi de travailler sur la stratégie marketing, le mardi de gérer des problèmes de site et le vendredi de passer sa journée en call pour essayer de signer son premier client. On est submergé de problèmes à régler et on peut très vite être perdu entre les problématiques à très court terme et la vision long terme parce qu'in fine, ce qui compte, c'est d'avoir une vision pour construire quelque chose de grand. C'est pour ça qu'au fil des années, et notamment depuis les années 2000, des structures se sont développées pour aider, accompagner les startups dans leur développement. Ces structures sont les incubateurs. Il faut quand même noter qu'on est passé de 509 incubateurs en 2009, selon une étude de Roland Berger, à plus de 7000 incubateurs dans le monde en 2023. Mais alors, à quoi servent réellement ces incubateurs? Un incubateur, c'est une structure qui propose un accompagnement pour créer, développer et accélérer une startup. Globalement, c'est un lieu qui réunit plein d'entrepreneurs pour les accompagner sur leurs projets. Le rôle principal de l'incubateur, c'est de faire passer la startup d'une phase d'amorçage, d'early stage, donc d'idéation, de prototype, trouver le MVP, à une phase de croissance, de growth. Il existe différents types d'incubateurs. Les incubateurs peuvent être indépendants, comme Station F, le plus grand campus à start-up en France. Ils peuvent être attachés à des entreprises, comme celui de Google ou Google for Startup, ou encore à des écoles, comme l'incubateur d'HEC ou encore de l'EMU. Chaque incubateur offre un niveau de service différent, mais on va retrouver globalement 4 grands types de services en incubateur. Le premier niveau, c'est les locaux. Donc l'incubateur donne accès à un espace de coworking et ou à des bureaux. Ensuite, la plupart des incubateurs vont donner accès à des ressources et des outils, par exemple des logiciels, des équipements, des ordinateurs, des salles de réunion ou encore des caméras ou des micros pour faire des podcasts. Ensuite, et c'est l'un des plus grands atouts des incubateurs, ces structures vont mettre à disposition leur réseau. Ils vont mettre en relation avec des investisseurs, des mentors, des experts ou encore d'autres entrepreneurs. Et enfin, et c'est une des raisons pour lesquelles les incubateurs sont plébiscités, ils vont mettre à disposition un accompagnement personnalisé. La startup qui est incubée va avoir accès à la fois à des formations et des ateliers sur des sujets spécifiques, comme par exemple créer son business model, trouver son MVP ou encore lever des fonds. Mais aussi, l'incubateur va proposer des sessions personnalisées de coaching pour accompagner les fondateurs sur leurs projets. Alors, évidemment, bénéficier d'un tel niveau d'accompagnement et d'autant de ressources, ça va avoir un prix, c'est pas gratuit. Il y a deux types de modèles de fonctionnement pour les incubateurs. Certains incubateurs fonctionnent avec un coût d'entrée à l'incubateur fixe, par exemple 2500 € pour intégrer l'incubateur, et un loyer mensuel pour occuper les locaux et les bureaux. D'autres incubateurs vont préférer prendre de l'equity, donc des parts dans la startup, qui peuvent varier de 3 à 20% pour les plus gourmands. Alors évidemment, ces tarifs vont varier en fonction du niveau de service et du prestige de l'incubateur. Si tu te poses la question, non, passer par un incubateur n'est pas indispensable pour réussir sa startup, ce n'est pas une fin en soi et beaucoup de startups réussissent sans se faire incuber. En revanche, l'incubateur est une sorte de catalyseur. Grâce à lui, l'enjeu est de bénéficier de l'expérience et de l'expertise de ceux qui ont déjà réussi dans l'entrepreneuriat pour faire les bons choix, éviter les erreurs communes et gagner du temps. Mais aussi parce que les meilleurs incubateurs mettent en relation avec les principaux acteurs de l'écosystème startup et donc permettent de connecter plus facilement avec des investisseurs, des mentors, bref, des gens qui vont aider le projet. Quoi qu'il en soit, pour se faire accompagner, l'incubateur n'est pas la seule option. Il existe aussi des accélérateurs qui fonctionnent sur le même modèle, mais plutôt sur des phases de développement, post-croissance, ou tout simplement faire appel à des mentors. D'ailleurs, je vais bientôt vous préparer un format tout nouveau, vlog et interview, pour vous présenter un startup studio très atypique de la capitale. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous en avez appris plus sur les incubateurs. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un like. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur l'univers des startups et du venture capital. Je vous dis à bientôt. Ciao.